Bonsoir et bienvenue dans le 19-20. Apprendre ou réapprendre à lire et à écrire. Pas facile de retourner sur les bancs de l'école quand on est adulte et que l'on a un travail. Il faut parfois passer par une formation pour surmonter l'illettrisme. Nous verrons comment avec notre invité, Frédéric Del Bellino, responsable formation à Nice. Notre série de la semaine nous parlera de lire et écrire, cela semble à la portée des enfants. Et pourtant, dans notre région, une personne sur 10 dit avoir un problème avec l'écrit. Comment réapprendre quand on est adulte et que l'on a un travail? À Nice, Véronique Varin et Éric Jacquet ont assisté à une formation. Dans les consignes, vous avez toujours une petite phrase écrite en gras, en noir, pour bien vous expliquer le travail que vous devez faire. Et le temps d'une après-midi, ces stagiaires vont travailler dans une cantine scolaire. Au menu, des questions diverses, des tableaux à compléter, des recettes à trouver. Le fromage, le bœuf bourguignon et la purée de pommes fraises. Un objectif, améliorer leur compréhension de la langue. Tous sont salariés et presque tous parlent, lisent et écrivent le français, mais pas assez bien pour faire face à certaines situations. Comment il faut faire connaissance à la première fois d'un rendez-vous, comment il faut remplir certains formulaires. Pour ça, cette formation donne beaucoup les choses utiles. Juste, je dois comprendre que vous avez compris. La méthode n'est donc pas celle d'un cours de français classique, puisqu'il s'agit ici d'une mise en situation la plus concrète possible. Le but, c'est d'arriver à faire le travail. Et quand on est dans un bureau, le travail, si on est bloqué, on demande aux collègues, on prend son ordinateur. Voilà. C'est vraiment une situation comme si on était au travail. Pour les plus insérés d'entre eux, la motivation est de sortir des limites du système D. Je peux apprendre plus et pour le futur aussi, pour vraiment trouver bon travail, bon boulot, pour grandir. Je ne sais pas comment bien expliquer, ça serait plus facile et plus mieux pour moi. Expression écrite, orale, mais aussi notion de calcul ou rédaction d'un CV, cette formation tentera de leur donner un maximum de connaissances élémentaires. Et pour mieux comprendre ce qu'est l'illettrisme, nous recevons Frédéric Del Bellino. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes formateur à Nice depuis plus de 20 ans. Avant toute chose, il ne faut pas confondre illettrisme et analphabétisme. Ah oui, absolument. L'illettrisme, en fait, ce sont des personnes qui ont été scolarisées en France et qui aujourd'hui ne maîtrisent pas les compétences de base. Et par exemple, quelles personnes sont concernées par l'illettrisme? Alors, il y a plusieurs types de profils différents. Il y a des jeunes qui sont de langue française et qui ne peuvent pas donc suivre le parcours scolaire classique. Il y a également des personnes en situation de reconversion qui ont travaillé longtemps et qui aujourd'hui ne maîtrisent plus les bases. On l'a vu dans ce reportage à l'instant, il y a des personnes qui sont étrangères, mais il y a aussi des personnes de nationalité française. Quelle est la proportion à peu près? Je dirais qu'à l'heure actuelle, on a un peu plus de 50% de personnes d'origine étrangère, qui peuvent être françaises, mais d'origine étrangère. Dans les Alpes-Maritimes, dans votre centre de formation? Oui. Alors justement, il y a beaucoup de chiffres à propos de l'illettrisme, et pour bien comprendre ce que c'est, je vous propose de regarder ces chiffres donnés par Henri Migou, qui concernent la région Sud-PACA. L'illettrisme en région Sud-PACA représente 6% de la population âgée de 16 à 65 ans. Le chiffre est à peu près semblable au chiffre national. Ça représente 160 000 personnes qui sont donc en situation d'illettrisme en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Parmi ces 160 000 personnes, 59% ont moins de 45 ans. Là, le chiffre est plus élevé qu'au niveau national. Autre particularité régionale, l'illettrisme est équitablement réparti entre les hommes et les femmes, 50-50. En PACA, par ailleurs, 3/4 des personnes en situation d'illettrisme vivent dans des zones urbaines de plus de 100 000 habitants. Autre chiffre très important, plus de la moitié des personnes illettrées ont un emploi. Enfin, 18% des 16-65 ans en région Sud-PACA ont de graves difficultés dans au moins un des 4 domaines de compétences de base, à savoir la maîtrise de l'écriture et de la lecture, la compréhension d'un texte simple et la capacité à faire un calcul simple. Frédéric Del Bellino, expliquez-nous comment ces personnes qui ont du mal avec l'écrit viennent vous voir. Alors, elles peuvent être orientées par différents organismes prescripteurs que sont Pôle emploi, la mission locale pour les jeunes 16-25 ans ou bien encore Cap emploi pour les personnes relevant de handicap. Et vous, comment est-ce que vous les recevez? C'est pas forcément facile de franchir le cap?
Alors, en réalité, les personnes sont extrêmement demandeurs de formation, car malheureusement, l'offre n'est pas à la hauteur donc, de la demande. Et cette offre, justement, elle se modifie, elle évolue. Comment est-ce que vous l'avez vu changer, en bien ou en mal? Alors, moi, j'ai vu des diminutions de financement et des diminutions du nombre de personnes accueillies chez nous. Les dispositifs changent, mais à chaque changement de dispositif, nous avons de moins en moins d'heures de formation à proposer aux bénéficiaires. Et notamment en 2017, nous avons eu 75% de réduction d'activité dans notre centre de formation. Et je pense que les centres de la région sont dans la même situation que nous, malheureusement. Merci d'avoir répondu à nos questions sur ce sujet. Je vous en prie. Comment est-ce que, justement, notre série de la semaine, maintenant, nous parle du goût, celui des bonnes choses?